Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous allons voir comment bien prendre sa température. Avec l'hiver, les rhumes ne sont pas loin, on se sent pas trac, on a chaud, on a froid, et on a besoin de prendre sa température. Alors, quels sont les bons gestes à adopter? On parle de température normale chez un enfant ou un adulte en bonne santé, quand la température du corps est entre 36,5 et 37,5. On parle de fièvre quand cette température est supérieure à 38. La température corporelle varie tout au long de la journée et elle est plus élevée le soir. Le thermomètre, c'est un appareil de mesure de la température du corps. Donc en fonction de la technique de mesure, les valeurs affichées seront plus ou moins proches de la température centrale. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne le thermomètre électronique et le thermomètre frontal. Bien sûr, avant toute utilisation, on se lave bien les mains. Commençons par le thermomètre électronique. Avant toute utilisation, il faudra bien nettoyer l'embout ainsi que la tige souple à l'eau et au savon. Il existe 3 voies possibles pour prendre la température avec ce type de matériel. La voie buccale, la voie axillaire et la voie rectale. Donc voici la sonde, la tige souple, l'écran d'affichage ainsi que le bouton de mise en marche. Après usage, il faudra bien nettoyer l'embout ainsi que la tige souple avec du coton et de l'alcool médical. Concernant la voie buccale, on va garder la bouche fermée 5 minutes avant la mesure. On va placer la sonde sous la langue, proche des molaires comme indiqué par les flèches. Pendant la mesure, on ferme la bouche et on respire par le nez jusqu'au signal sonore. Une température normale pour la voie buccale, c'est entre 35,7 à 37,7. La mesure peut durer quelques secondes jusqu'au signal sonore et on a la température. Concernant la voie axillaire, il faut s'assurer que l'aisselle soit propre et sans blessure. On va essuyer l'aisselle avec une serviette propre et sèche et garder le bras serré le long du corps 5 minutes avant la prise de mesure. On place la sonde au creux de l'aisselle et on serre le bras le long du thorax, jusqu'au bip sonore. La température axillaire normale se situe entre 35,2 et 36,7. Et enfin, la voie rectale. On s'allonge sur le côté ou sur le ventre. On va mettre une pointe de vaseline sur la sonde pour faciliter l'insertion rectale sur à peu près 1 cm. La température normale rectale est comprise entre 36,2 et 37,7. Au niveau de la précision des mesures de la température centrale, la voie rectale c'est la plus fiable. Puis vient la voie buccale et enfin la voie axillaire. Parlons maintenant du thermomètre frontal. On l'utilise sur un front sec. La prise de mesure se fait par rayonnement infrarouge, donc c'est indolore, c'est rapide, c'est super pratique quand on a besoin de prendre la température d'un enfant. Donc il y a le bouton d'allumage, l'écran, la sonde et derrière le bouton pour prendre la mesure. On commence par allumer l'appareil, on appuie sur le bouton de mesure, on place la sonde 1 cm au-dessus du sourcil, donc au niveau du milieu du sourcil, et on bouge l'appareil vers l'extérieur, donc vers les tempes, jusqu'au bip sonore. Certains appareils affichent la température en équivalent rectal, donc les valeurs normales sont entre 36,2 et 37,7. Au niveau de la fiabilité, les thermomètres électroniques sont plus fiables que les thermomètres frontaux. Quelles sont les conditions de prise de la température? Il faut que ce soit à distance des repas, après 20 minutes de repos. On recommande la voie axillaire ou buccale
Et en dernier lieu, la voie rectale. Elle n'est plus utilisée car il y a un risque de se blesser. Que faire en cas de fièvre? Alors, les questions à se poser. Est-ce qu'il s'agit d'une personne fragile? J'entends par là une personne âgée, un enfant, une femme enceinte. Est-ce qu'il y a un traitement chronique? Depuis combien de temps est-ce qu'il y a de la fièvre? Est-ce qu'il y a aussi d'autres signes, comme par exemple de la toux, une douleur abdominale, des troubles digestifs? Quel est l'état général? Est-ce qu'il y a de la fatigue, de la confusion? Est-ce qu'il y a un malaise? Et pour finir, est-ce qu'il y a un retour de voyage en zone à risque? Bien sûr, les premières mesures à prendre, ça va être vraiment de reposer la personne, lui proposer à boire abondamment pour éviter la déshydratation, et du paracétamol si la fièvre est mal supportée et si la fièvre est supérieure à 38,5. Donc je rappelle, pour un enfant, on peut donner une dose poids de paracétamol 3 fois par jour. Pour un adulte supérieur à 50 kg, c'est 1 gramme 3 fois par jour. Et il faut bien sûr espacer les prises de 6 à 8 heures. Attention, si vous avez un traitement, demandez conseil au médecin ou au pharmacien avant de prendre ce médicament. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez retrouver toutes ces astuces sur mon blog monmomentpharma.com. Merci et à bientôt!